Le Real Madrid m'a tué. J'étais présent dans les tribunes du stade et j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire. Une remontada incroyable du grand Real Madrid. Mais c'était pas le plus fascinant. Ce qui m'a marqué, c'est un détail que personne n'a vu. Un détail qui explique tout. Un détail magique qui a transformé une équipe au bord du gouffre en véritable machine de guerre en moins de 10 minutes. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir ce secret. Et tu pourras même l'appliquer dès aujourd'hui pour toi aussi devenir une machine de guerre dans ton domaine. Alors, regarde ça. Ce que je vais partager avec toi va t'étonner. Je débarque au stade de la Mestalla, à Valencia. Et là, l'ambiance, elle est électrique. On sent une colère palpable. Pourquoi? Parce que les supporters de Valencia sont en colère contre le président du club, un Singapourien qui s'appelle Peter Lim. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me retrouve derrière les clubs. Je suis derrière la police, avec une foule qui est tout à fait énervée et sur les nerfs. Comment me suis-je retrouvé là? Je ne sais pas. J'avais perdu mon chemin. Mais voilà, il y a une foule en colère ici. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, on va voir un match du Real Madrid contre Valencia. On va s'installer à nos places, le match va bientôt commencer. C'est le moment d'attaquer. Je vous propose qu'on y aille ensemble. Alors j'essaie de vous prendre des bonnes places pour que vous voyez bien le match. C'est mon cadeau de fin d'année. Waouh, 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 waouh. Des doigts d'honneur partout. Des gens qui crient. Regardez-moi ça. La foule est en délire. On suit la dame. Waouh. On sent la tension. Hein. Pardon. ¿Puedo ver? Regardez la foule. La foule me fait des doigts d'honneur. Mais je suis même pas président. C'est pas moi le président, il me crie dessus. Ok. Je pense qu'ils ont cru que je faisais partie du staff et de l'équipe. Dès qu'ils m'ont vu, tout le monde m'a lâché des doigts. Tout le monde m'a sifflé. Valencia est en zone de relégation et risque d'aller en deuxième division pour une des premières fois de son histoire. Ils sont au dos du mur. Ils sont obligés d'arracher la victoire contre le grand Real Madrid. Ce qui fait que t'as un public en mode guerrier. Vale, gracias. Et voilà, le match a commencé les amis, on y va. Autre ambiance. Dès que le match commence, on ressent l'enjeu dans le stade. On sent que les supporters sont là, présents. On sent que les joueurs de Valencia sont prêts à tout donner. Et dès l'entame du match, le Real Madrid est sonné. Parce que t'as un Valencia qui pousse, t'as un Valencia qui donne tout ce qu'il a. Et à la 27e minute, Hugo Duro marque le premier but de Valencia. Tout le monde explose de joie. Et moi, c'est la première fois que j'assiste à un match dans un stade de foot. Et je prends conscience d'une chose. Le public a parfaitement joué son rôle de 12e homme. Dans le fond, le public a été décisif dans le premier but de Valencia. Mais par la suite, j'ai découvert que cette énergie du public allait avoir un impact auquel je ne m'attendais pas. On va mettre carte sur table. C'est le pire moment du match. Je m'explique. Tu vois, après le but encaissé,
Le Real Madrid pousse, mais rien n'y fait. Ils sont face à un bloc défensif solide de Valencia. Et ce qu'on a ressenti dans le stade, c'est qu'au fur et à mesure que les minutes passaient, la frustration des joueurs du Real Madrid augmentait. Et je pense que l'exemple chimiquement pur qui illustre cette frustration, c'est le moment où Vinicius Junior a fait briller son talent individuel. Et à un moment, la balle est arrivée dans les pieds de Kylian Mbappé. Et là, une faute est commise sur Kylian. Penalty. L'action collective était géniale. Mais sur le terrain, je ressentais que Bellingham était légèrement agacé. Et là, c'était l'occasion pour lui d'effacer cette frustration et de marquer son but. Il s'avance. S'approche, tire. Le poteau. Et je vais être honnête avec toi, à ce moment-là, on a ressenti que le Real Madrid était en position de faiblesse. Et son adversaire a ressenti la faille, tel un requin qui ressent la goutte d'eau qui tombe dans l'océan. Et ils ont commencé à l'exploiter.
Mais tu vois, malgré cela, Vinicius, un joueur qui m'a vraiment époustouflé, a encore fait briller son talent individuel. Et là, il a envoyé une balle pour Kylian Mbappé afin qu'il marque. Mais malheureusement, le but a été refusé pour hors-jeu. Oh non! Le but est refusé! Le but est refusé! Impossible! Et on ressent un Real Madrid qui essaye mais qui patine. Et les minutes passent et se ressemblent. Et puis, à la 76e minute, on voit que le gardien est tombé par terre. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Et là, moi, je dirige ma caméra vers l'arbitre, qui va aller voir la VAR. Mais à un moment, t'as le public qui commence à crier.
il s'était passé quelque chose du côté du gardien. Et lorsqu'on a regardé les écrans, on a vu que Vinicius avait poussé le gardien, qui l'avait provoqué. Et là, tu vas voir la scène complète de Vinicius qui a littéralement pété un plomb. Ce carton rouge a fait exploser Vinicius Junior. Mais la vérité, personne ne l'a vu à la télé. Prépare-toi à te prendre une claque de vérité. Sur le moment même, voici ce que j'avais vu. Véritablement un match de folie. C'est un match de folie. Et là, on a Vinicius qui a pété un plomb. Mais il y a une raison précise pour laquelle il a pété un plomb. Quand tu le regardes à la télé, tu comprends pas. Mais dès qu'il touche le ballon, tout le monde lui crie dessus. Il a l'impression de monstre, il devient dingue. Et là, il a pété un câble. Et je peux comprendre Vinicius, pourquoi est-ce qu'il pète des câbles comme ça. Pourtant, malgré ce carton rouge, c'est à cet instant-là que le point de bascule va opérer. Quand Vinicius sort, Modric rentre sur le terrain. 80e minute, timing parfait. Pourquoi? Parce que dès que Modric rentre en jeu, on sent que l'état d'esprit change, il est différent. Allez Kylian! Allez Kylian! Allez Kylian! Allez Kylian! T'as l'impression de ressentir le Real Madrid de Kabenwebe, Karim Benzema, en Ligue des Champions lorsqu'il y avait constamment toutes ces remontadas. Et Modric, il est partout sur le terrain. Tu sens qu'il s'investit. Et tu sens que son état d'esprit est en train d'habiter les joueurs du Real Madrid.
Et tu sens qu'ils ont envie d'arracher la victoire, malgré qu'il ne reste que 10 minutes de jeu et qu'ils sont en infériorité numérique. Et c'est là que les joueurs de Valencia commencent à douter. Ça se sent, ça se ressent. Ils ne sont pas face au même Real Madrid. Et à la 85e minute, la magie opère. Un but extraordinaire de Modric, d'autant qu'ils étaient en infériorité numérique. Ensuite, les minutes passent et elles deviennent de plus en plus précieuses. On arrive à la 90e minute et là on voit le temps additionnel qui est accordé pour le match. 9 minutes 9 minutes, c'est énorme! Et là on ressent que tout le monde dans le public se dit que Valencia va le faire. Le Real Madrid, ils ne sont que 10. Ils ont été amputés de l'un de leurs meilleurs joueurs. Ça va le faire. On va remporter ce match. Mais dans la vérité, les joueurs de Valencia, t'as senti qu'ils ont reçu un coup de massue après le but de Modric. Et que, mentalement, ils étaient défaillants. Et lorsqu'on arrive à la 95e minute, cette défaillance s'illustre à travers une erreur défensive grossière des joueurs de Valencia. Et Jude Bellingham profite de cette erreur pour tirer une balle dans la tête de l'espoir des joueurs de Valencia. Remontada. 2-1 pour le Real Madrid. Et tu vois, on sentait que les joueurs de Valencia étaient finis. Mais je dois mettre en évidence un point important. C'est que malgré que le public de Valencia ait tout fait pour casser le Real Madrid et encenser leurs joueurs, à la fin du match, ils ont tous applaudi. Ils ont tous applaudi la victoire du Real Madrid. Une remontada en moins de 10 minutes. Incroyable.
Mais ce qui s'est passé ce soir-là cache un autre secret, encore plus puissant. La vérité va faire mal. La vérité va faire très mal. Tu sais ce qui m'a fasciné pendant ce match? C'est qu'en réalité, je n'ai pas vu un match, j'en ai vu deux. La première partie du match, c'était celle où Vinicius Junior et Bellingham étaient les leaders de l'équipe. Deux stars mondiales, qui ont un talent exceptionnel. Mais sur le terrain, c'était des leaders toxiques. Je te l'ai dit, la vérité va faire mal. J'adore ces deux joueurs, mais ce que j'ai ressenti, c'est que lorsque j'ai observé Bellingham, il semblait agacé, frustré de ne pas marquer de but. Pourtant, Bellingham, tu vois, il est leader parce que c'est un petit peu l'organisateur du jeu. Quasi la plupart des ballons passaient par lui. Et cette frustration, cet état d'émotion négative contaminait les autres joueurs. Et de l'autre côté, t'avais Vinicius Junior. Vini, c'était l'électron libre. Tu le voyais un peu partout sur le terrain. Et il avait ce côté technique, moi, qui me subjuguait. Mais Vini, il a un défaut. C'est la gestion de ses émotions. C'est un garçon qui est vrai, sincère, pur, mais qui est aussi sensible. Et tu vois, le public lui a envoyé des énergies négatives. Dès qu'il touchait le ballon, il était hué, sifflé. Et tu sentais que la colère montait, qu'il avait du mal à gérer cette colère, d'autant plus que son équipe était en position de faiblesse. Mais ce qui a créé la bascule, c'est toute la deuxième partie du match. Le facteur X de cette deuxième partie du match, c'est l'entrée à la fois de Camavinga et de Modric. Je m'explique. Tu vois, Modric, quand il rentre sur le terrain, il ne crie pas, il n'est pas énervé, il est calme. Il représente la force tranquille. Et tu vois, cette énergie de force tranquille, tu as le sentiment qu'elle s'est propagée auprès de tous les joueurs. Il restait 10 minutes de jeu, mais avec Modric, on respire, on se calme et on donne tout ce qu'on a. Et de l'autre côté, c'est l'opposé. Bellingham a fait une remontada de fou. Mais si je dois dire la vérité, le facteur X de cette équipe du Real Madrid, celui qui a apporté l'énergie, c'est Camavinga. Et Modric a apporté son expérience et ça s'est senti sur le terrain. On a senti un autre état d'esprit. Camavinga, c'est un truc de fou. Il m'a vraiment impressionné. T'as Camavinga, un joueur plus jeune, mais avec un dynamisme, une énergie. Le mec fonçait partout. Franchement, Camavinga, quand je l'ai vu jouer, je me suis dit, ce gars est sous-coté. Parce que c'est une vraie valeur ajoutée. Et en réalité, l'énergie de Camavinga et l'énergie de Modric, bien qu'elles soient différentes, elles ne s'opposent pas. Elles se complètent. Et lorsque ces deux énergies se complètent, elles créent une harmonie parfaite dans l'équipe. Une harmonie qui crée à la fois la confiance et l'envie d'aller de l'avant, la faim. C'est pour ça qu'ils ont réalisé cette remontada incroyable, grâce à l'harmonie de l'expérience et du calme, et du dynamisme et de l'envie. C'est ça, la vraie magie de ce match. Et en regardant ce match, j'ai découvert quelque chose d'incroyable sur nous, sur toi et sur moi. Quelque chose que j'avais sous les yeux depuis le début, mais que je n'avais jamais compris. La réponse à la question « Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent leur vie et ceux qui sont bloqués dans une vie qui les frustre ?» Tu sais, franchement, à la fin de ce match, j'ai failli pleurer. Et tu sais pourquoi j'ai failli pleurer? Tu vois, lorsque j'ai vu le Real Madrid en difficulté, j'ai senti qu'ils étaient fragilisés.
Et leur état d'esprit était un petit peu comme une grande porte complètement ouverte. Et cette porte ouverte laissait entrer toutes les émotions. La frustration de Bellingham, la colère de Vinicius Junior, la pression du public. Toutes ces émotions négatives s'engouffraient dans la porte. Ce qui faisait que tu avais des joueurs qui n'étaient pas au maximum de leur potentiel. Et c'est là qu'on peut faire un parallèle avec nos vies. Toi, quand tu es dans un moment difficile de ta vie, tu es fragilisé. Et quand tu es fragilisé, eh bien, la porte de ton esprit est grande ouverte. Et elle laisse tout rentrer. Les critiques, les personnes toxiques, les doutes, tout s'engouffre à l'intérieur de ton être. Et au fur et à mesure du temps, tu vis avec ce poids de négativité qui détruit ta confiance en toi, qui détruit ta croyance en tes projets, tes objectifs, tes rêves. Tu as du mal à croire en toi parce que tu as laissé la porte de ton esprit ouverte et ton intérieur est rempli de choses négatives. Je vais te donner un exemple personnel. Tu vois, l'année passée, j'étais souvent sur Twitter. C'est la première fois que j'avais installé Twitter sur mon téléphone. Et je prenais conscience que je restais genre des heures comme drogué, comme hypnotisé sur cette application. Je voulais en savoir plus, je voulais connaître l'opinion des autres. Mais chaque fois que j'éteignais mon téléphone, j'avais un sentiment en moi de négativité. Je me sentais pas bien. Et je le ressentais dans mon travail. J'avais pas de motivation. J'avais pas envie d'aller de l'avant. Je me sentais pas bien. Pourquoi? Parce que tu vois, Twitter, maintenant on l'appelle X, mais avant c'était un logo d'oiseau. Ah ben, ce logo d'oiseau dans le fond, c'est un nid de gens frustrés, de gens qui ne sont pas bien. Raison pour laquelle il y a beaucoup de haineux, il y a beaucoup de messages de haine sur Twitter, X. Parce que c'est le nid des gens qui se sentent mal et qui partagent des choses négatives. Et toi, ton esprit, il est contaminé par ces choses-là. Raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus jamais installer Twitter sur mon téléphone. Si j'ai besoin d'une info, je vais sur mon PC et j'enlève vite. Et c'est là que vient la vraie question que tu dois te poser dans ta propre vie. Qui sont les Modric dans ta vie? Ces gens qui t'apportent du calme, de la sagesse et de la stabilité. Qui sont les Eduardo Camavinga dans ta vie? Ces gens qui t'apportent de la motivation, du dynamisme, de l'envie d'aller de l'avant, d'essayer. Parce qu'en vérité, il y a une réalité cruelle de la vie. La porte, tu peux pas l'empêcher de s'ouvrir. Parce que les moments difficiles font partie de la vie. Mais tu as le choix. Tu as le choix de laisser entrer soit des émotions négatives, soit des émotions positives. Et c'est ce choix qui va faire toute la différence entre une défaite et une remontada. Mais ce choix, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. La version la plus forte de toi commence ici. Tu vas faire deux choses. La première, tu vas écrire en commentaire « Réal ». Je répète, « Réal ». En écrivant « Réal » en commentaire, tu signes un contrat personnel avec toi-même pour te rappeler de l'importance des influences positives. Et en parlant d'influences positives, j'en ai une pour toi. J'ai créé un atelier de transformation qui s'appelle Boost 2025. Et Boost 2025, c'est un atelier qui va te poser deux bêtes questions.
Qui veux-tu être en 2025, 2026, 2027, 28, 29, jusqu'au bout du monde? Et est-ce que tu es prêt à faire une remontada dans ta vie? Comme on se l'est dit, les moments difficiles font partie de la vie. Et le problème, c'est que on a tous une petite voix dans la tête qui nous pousse constamment à reculer, à faire des pas en arrière. Mais tu veux un scoop? La plus belle phrase que tu vas citer lorsque tu seras sur ton lit de mort, ce sera celle-ci. Tu seras entouré des gens que t'aimes et tu vas te remémorer tout l'historique de ta vie. Et là, tu diras, vous savez, ce que je regrette le plus dans la vie, ce ne sont pas mes échecs, mais toutes les choses que je n'ai pas osé faire. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas osé faire ces choses-là? Parce que tu as laissé cette petite voix dans ta tête te faire croire que tu n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir. Alors qu'on a tous un vrai potentiel pour faire des remontadas dans nos vies. Mais on a besoin d'influences positives. Et l'atelier de transformation Boost 2025, c'est une influence positive colossale dans ta vie. Alors, est-ce que tu es prêt à renverser la vapeur en mettant une belle tarte de remontada au moment difficile de ta vie? Et est-ce que tu es prêt à passer à l'action maintenant? Clique sur le lien que j'ai épinglé en commentaire ou sinon scanne le code QR ici présent et inscris-toi vite car les places sont limitées.